bloc. Puis maintenant à l'aile gauche du premier trio avec Mianscom et Beauregard. Desruisseaux qui est de retour sur le troisième trio qui avait bien fonctionné dans le match de mercredi avec Poulain et Adams-Moisan. Reifenberger entre en zone adverse. Laisse à Engum. Engum embêté par des bâtons trifluviens. C'est intercepté finalement par Sirensitz qui envoie vers Fuller puis vers Coxhead. Le disque qui va glisser en fond de territoire. Engum est là le premier, embêté par Estapa. Finalement, McNally s'en empare. Va donner une passe vers Engum puis vers Reifenberger qui dégage en fond de territoire de Trois-Rivières. La rondelle qui va circuler jusqu'au milieu de la zone de Trois-Rivières, récupérée par Dufort qui envoie à O'Rourke dans le bureau derrière le filet de Hunter Jones. Ryan O'Rourke avec la rondelle, il va donner une passe vers Island, envoie le long de la rampe vers Cormier. Cormier tire. Début! Isaac Dufort a récupéré une rondelle libre dans le demi-cercle du gardien Worthington et a poussé ça dans une cage béante pour donner les devants aux siens. 4e but cette saison pour Isaac Dufort. Et encore une mention d'aide de Tommy Cormier. Écoutez, la saison dernière, son frère Xavier avait obtenu 42 mentions d'aide. Et là, ça en fait déjà 10 pour Tommy cette année. Il tente de battre le record au oui ou de la formation. Drake s'empare du disque, va vers Engum qui renvoie vers Drake. Adams-Moisan est en mesure de séparer Drake et la rondelle. Épreuve de force, on vient aider Adams-Moisan. Island vers McLeod. McLeod dans les cercles. Stoppé finalement. La rondelle récupérée par Dufort dans les cercles. Envoie vers Island. Tire. Stoppé par Worthington. Engum finalement vient récupérer la rondelle et va finalement sortir le disque de son territoire. On va pouvoir respirer un petit peu du côté des Admirals, mais longue séquence en territoire offensif pour Trois-Rivières. Charles Martin derrière la cage de son gardien. Finalement sortir avec le disque. Envoie à Estapa, ça dévie sur son patin, ça revient là, sur le bâton de Charles Martin qui envoie finalement en fond de territoire des Admirals. Josh McDougall envoie vers Federer jusqu'à Florent. Interposition de McLeod qui récupère le disque. McLeod envoie un petit peu plus loin, ça va glisser de l'autre côté jusqu'à Martin, mais il y a une épreuve de force le long de la rampe. Finalement, Florent est en mesure de sortir avec le disque, mais Coxhead s'interpose et reprend la rondelle. Et là, c'est Martin devant et le but! Charles Martin vient donner 2 buts d'avance alors qu'on avait complètement oublié dans l'enclave. 2-0 pour Trois-Rivières. Alors qu'on voit la séquence de revirement des Admirals, Andrew Coxhead qui réussit à passer vers Charles Martin. Charles Martin qui va d'une belle manœuvre pour déjouer Worthington qui avait réalisé plusieurs arrêts importants avant ce but-là. Trois-Rivières qui connaît un excellent début de rencontre. 8 lancés contre 0. On mène 2 dans le junior. On est habitué à avoir un Tommy Cormier marqueur avec des saisons de 30 et 40 buts. Là, on découvre Tommy Cormier, le passeur, avec déjà 11 passes en 12 rencontres depuis le début de la saison. Et le match de cet après-midi n'est même pas encore terminé. Dans les mains de Pop, vers O'Leary. Entre en zone adverse, veut passer vers Pop, mais c'est un petit peu trop long. Musser veut récupérer, mais harpon de Gorionov qui fait en sorte que Young doit renvoyer vers Bartow en zone défensive des Admirals. O'Leary fait dévier en fond de territoire de Trois-Rivières. Charles Martin vient récupérer. Martin là, qui a inscrit son 2e but de la saison un petit peu plus tôt aujourd'hui. Martin envoie en zone adverse récupéré par Musser. Circulation jusqu'à Bartow. Passe vers Jankowski puis vers Florent. Florent embêté par Poulin. n'a pas été en mesure de tirer le Brady Florent. Au genre défensif qui se rend finalement jusqu'à McDougall. Tire bloqué par Adams-Moisan. Ça se rend jusqu'à Adams-Moisan. Un petit peu trop long pour le capitaine des Lions. Et là, on vient créer de l'obstruction à l'endroit d'Adams-Moisan. Desruisseaux passe devant, tiré le but! Anthony Poulain! Bien marqué! Son premier but de la saison, son premier but chez les professionnels. 3-0 Trois-Rivières. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout, toujours aucun lancé sur le filet d'Hunter Jones. Alors que les Admirals ont été chanceux de s'en sortir
Sans pénalité, là, on a créé de l'obstruction à l'endroit d'Adams-Moisan. La rondelle qui aboutit sur le bâton de Desruisseaux passe vers Poulain, seul dans l'enclave, qui vient marquer son premier but chez les professionnels, Anthony Poulain. Martin, dans le bureau derrière, le filet de Jones. Alors qu'il y a Osmondson qui est là en maraude, en Beauregard, envoie vers Cormier. Cormier envoie en fond de territoire. Les Admirals, Musser est là le premier. Le premier but! Aïe, aïe, aïe! Un jeu qui s'est déroulé très rapidement. Beauregard qui est allé d'une passe vers Highland, qui a poussé derrière Worthington. Les Lions qui prennent les devants 4-0. Écoutez, parfois ça va vite, on l'a vu encore une fois. On va revoir la séquence là en coin de patinoire. Beauregard qui donne une passe du revers à Highland, qui pousse dans le filet derrière Worthington, alors que je croyais que du côté de Trois-Rivières, on avait peut-être fait sauter les patins de Carson Musser, mais bon. En tout cas, c'est ce qui passe sur l'équipe visiteuse. Serencits envoie vers O'Rourke. O'Rourke s'amène avec le disque. Envoie un petit peu plus loin, mais c'est récupéré par Ingham. Dans les mains de McNally. Vers Ingham. Ingham fait une chute en entrée territoire, vient bousculer O'Rourke. Curran récupère, s'envoie vers Ingham. Osmondson et Louis-Jean sont de retour sur la patinoire. C'est lui qui va récupérer la rondelle. Osmondson, Louis-Jean finalement s'en empare, passe vers Serencits qui peut envoyer vers Osmondson. Il est en mesure finalement de réparer sa bourde. Mais c'est récupéré par les Admirals dans les mains de Ingham. Puis vers Osmondson, là, en zone trifluvienne. O'Rourke vient récupérer. Passe vers Desruisseaux. Envoie vers Poulain, mais beau soulevé de bâton de la part de Osmondson pour récupérer la rondelle. Mais Desruisseaux récupère à son tour, envoie vers Adams-Moisan, vers Desruisseaux, puis vers Poulain. Poulain, freine, tire, autre côté de la cage de Worthington. Adams-Moisan envoie Martin au point d'appui, tire, devant, on tentait la déviation de la part de Desruisseaux, ça a été stoppé par Worthington. Poulain récupère, passe devant le but! Morgan, Adams-Moisan vient redonner 4 buts d'avance aux siens. Le trio Desruisseaux, Poulain, Moisan fait des siennes encore une fois. Alors que les Admirals ont connu une, soyons francs, meilleure deuxième période que les Lions jusqu'à maintenant. Les Lions qui ont tiré à 7 occasions vers Worthington et viennent d'inscrire un deuxième filet sur ces 7 lancers-là. Passe de Poulain vers Adams-Moisan qui enfile l'aiguille. Beau jeu là, des 3 patineurs québécois pour reprendre une avance de 4. Drake tentait pensé avoir récupéré. Ça envoie directement sur Dion. Vers Desruisseaux, un petit peu trop long pour Desruisseaux. En mesure de récupérer vers Goriounov qui échappe la rondelle. Ingham s'en empare. Le disque qui va être sorti par les Admirals. On amène la première vague d'avantage numérique des Lions. Composé de Charles Martin, Anthony Beauregard, Tommy Cormier, Isaac Dufort et Tyler Highland. Highland et Beauregard qui ont joint leurs efforts pour marquer le 4e but des Lions, c'est-à-dire Dufort en fond de territoire, fait circuler. Ça a été intercepté par les Admirals. Martin va les récupérer en zone centrale. Charles Martin avec le disque. Il va d'une passe vers Tommy Cormier. Cormier envoie à Dufort en entrée territoire. Dufort qui échappe la rondelle. Jankowski récupère. On s'amène à 3 là, pour les Admirals. On tente de passer vers Krasa. La rondelle qui va revenir sur le bâton de Dufort. Dufort qui n'est pas en mesure de s'emparer de la rondelle convenablement. Cormier vient l'aider. On s'amène là avec Beauregard et Highland. Belle manœuvre de Cormier qui s'amène. Passe devant, tire le but! Tyler Highland! 2e but ce soir. 2e but en avantage numérique. Et quelle manœuvre de Tommy Cormier. 3e passe pour lui dans cette rencontre. Puis marqué en avantage numérique.
6-1 les Lions. 2 buts marqués en avantage numérique. 2 buts marqués par Tyler Hyden. Et quelle montée de Tommy Cormier pour servir une passe incroyable. Et que l'emporte à tout le moins 6 buts à... Ouais, je pense que là, on peut dire 6-1. Des Ruisseaux qui s'amène. Freine. Passe à Poulain. Pour l'appui, Fuller qui fait en l'air. Curran récupère. Et voilà, les Lions qui l'emportent par la marque de 6-1. Performance étincelante de la part des hommes de Ron Schultz qui viennent de terminer le week-end avec une grosse victoire là, de 6-1. Les hommes de Ron Schultz qui vont maintenant prendre la direction de Glens Falls pour aller jouer contre le Thunder ce mercredi. Ils seront de retour le week-end prochain pour 3 duels.